Est-ce que les propositions faites au Sénat peuvent être réalisées sans l'opposition? C'est ça. Ils ont parlé de qu'ils sont heureux d'avoir mis en place un comité de suivi et que c'est ce comité de suivi qui va veiller à ce que ces propositions soient exécutées par qui? Par le gouvernement. Parce que ça revient à la même chose. Le comité, écoute bien, hein, en 2018, l'histoire de comité de suivi, ce n'est pas une première. Lorsque le président Faure avait exprimé son désir d'ouverture pour travailler sur ces recommandations de la conférence des chefs d'État de 2018, il revenait à l'opposition même de rentrer, de répondre oui à l'appel du chef de l'État et de travailler dans son gouvernement pour exécuter cette décision de la CEDEAO dans la meilleure façon. Mais elle a choisi d'appliquer son statut et de rester sur sa brèche qui est nous ne serons pas dans le gouvernement. Donc, ayant fait ça pendant la CEDEAO, ils ont mis quand même un comité de suivi en place en 2018. Ce comité de 2018 était composé même de 2 chefs d'État. Vous vous rappelez Nana Akufo-Addo, Alpha Condé, le groupe de Uni du pouvoir, le groupe de la C14 et maintenant des administrateurs, des représentants de la CEDEAO. Donc voilà un grand comité de suivi et international appuyé avec 2 chefs d'État influents. Bon, ça n'a rien donné, ils n'ont pas été satisfaits. Maintenant, aujourd'hui, la même opposition dit qu'elle se réjouit parce que cette mise en œuvre-là, on présente ça au peuple comme si un comité de suivi qu'ils vont composer bientôt entre eux, et ils vont se faire désigner, que c'est ça qui sera extraordinaire pour vraiment réussir à tourner la page du Togo. Ce comité de suivi qui est en vue, sans qu'il n'y ait rien de comparable à ce qu'ils avaient eu, ils n'ont rien fait avec ça. Parce que ce n'est pas une histoire de vie. Du moment où ils ont refusé la mettre en... Et même en 2018, vous savez ce qui s'est passé après les élections du 20 décembre. Un leader représentant, porte-parole de la C14, je pense que c'est M. Antoine Folly, il avait dit que nous avions fait une erreur. Et l'erreur que nous avions fait en 2018, c'est que nous avons décroché le gouvernement de transition que nous demandions. Ça veut dire qu'ils savaient bien tous que le comité de suivi, c'était pour un suivi. Mais l'exécution, c'était le gouvernement. Sauf qu'ils voulaient un gouvernement avec des prérogatives qui pouvaient tirer la barbe au chef de l'État, ce qui n'a pas marché, et ils n'ont pas pu l'avoir. Mais quand même, il y avait quand même une autre formule qui pouvait prendre, qui était convaincu que c'est l'exécutif qui doit faire le travail. Donc, et s'il tenait à faire le travail, il pouvait le faire. Maintenant, la brèche de l'opposition, c'est tout le problème. Comment formater tous les rapports de tous les dialogues dans un contexte où l'opposition ne sera pas au gouvernement. Et c'est ça qui est compliqué. Tous les points qui ont été cités dans la Sénat, dans le rapport de la Sénat, tous les travaux qui seront faits, vous verrez qu'ils rencontrent le gouvernement à chaque corner de ces travaux-là. La distribution des cartes, la vision de listes, comment on appelle ça, les campagnes foraines pour donner des naissances aux gens, pour qu'ils puissent avoir des cartes d'identité plus tard, et la biométrie, et le vote, l'introduction de ces rapports, en transformation de ce rapport en projet de loi à l'Assemblée. C'est toujours le gouvernement. Donc, ils trouvent le gouvernement sur toute la ligne. Mais la brèche de l'opposition, le statut d'opposition est trop compliqué. Ça ne marche pas pour ce pays. Et c'est toujours le même problème qu'il y a eu après tous les dialogues. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et vous pouvez comprendre que tous les sujets sont liés à ça. Et que demain, pour qu'il y ait un déclic dans ce pays, il faut abolir ce statut-là. Il faut reformater le contexte togolais, opposition et pouvoir. C'est ce que vous proposez, docteur Albert Katé. Nous allons recevoir un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse Beninga. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît?
à Monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe, vous avez une question, vous avez une suggestion, un point de vue. Allez-y. Oui, je salue d'abord Dr Café, votre invité. J'ai une inquiétude et je voulais lui poser une question. Allez-y. Docteur, Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous un peu du live chez vous, s'il vous plaît. Oui. ok. Oui. Dans son développement, dans la première partie aussi, il semble partager l'échec du gouvernement dans la gestion de la crise économique au Togo à l'opposition. Je ne sais pas pourquoi, mais aussi sur ce sujet, je pense qu'il veut encore partager la responsabilité, donner une partie de la responsabilité de l'échec de la réconciliation pour tout ce qui se passe sur le plan politique à l'opposition. Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai une question. Est-ce que le gouvernement, à son avis, a besoin de l'opposition pour appliquer ce qui est les décisions de la Sénat? Est-ce que le pouvoir en place a besoin du gouvernement pour appliquer ou bien pour faire une élection en bonne et due forme, une élection transparente, acceptée par tous? Puisque le pouvoir en place n'a pas besoin de l'opposition, n'a pas eu l'avis de l'opposition pour voter la loi sur les manifestations. Il n'a pas l'avis de l'opposition, il ne recueille jamais l'avis de l'opposition de la société civile pour augmenter le prix du carburant, le prix des produits de première nécessité. Il n'a pas besoin comment dirais-je, les avis. Et maintenant, pour l'application de la Sénat, ces décisions de vous demander que l'opposition doit rentrer dans le gouvernement, l'opposition n'a pas besoin de ça. Je voulais nous rappeler une phrase. Je me rappelle très bien quand le président Chirac a battu au deuxième tour Jean-Marie Le Pen. Il a dit à Chirac, la responsabilité sera sans partage. Vous avez la présidence, vous avez les exécutifs, vous avez le pouvoir législatif, vous avez le pouvoir judiciaire. Et la responsabilité sera sans partage. Mais surtout ce qui fait le gouvernement, vous ne devez pas incriminer l'opposition. Ça, ce n'est pas normal. Parce que tout ça là, le pouvoir fait ce qu'il veut, quand il veut. Et maintenant, pour les décisions de pour appliquer une décision politique, l'opposition doit rentrer dans le gouvernement avant l'application. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup Monsieur Adolphe de nous avoir appelé. La ligne est ouverte à chacun de vous sur le plus 1 319 462 89 79. Docteur Albert Katé répondait à la question donc de notre auditeur Monsieur Adolphe. Merci Monsieur Adolphe pour ton intervention. En cette intervention, je vois un jeune qui est très à l'écoute des problèmes togolais. Mais je doute un peu si il a bien compris pourquoi le Togo a décidé d'avoir une opposition au Togo dans sa vie. Ça, il faut commencer. Lorsque vous voyez que le pays, après 90, a décidé d'avoir une opposition créée, aller au multipartisme, tout jeune Togolais doit chercher à savoir pourquoi nous avions fait ça. Quelle est son utilité? Alors, si vous voyez l'utilité de cela,
À chaque fois, il faut mesurer cela pour dire, est-ce que c'est ça que vous êtes en train de voir? Il m'a demandé si le rapport de la CNAP, si le gouvernement a besoin de l'opposition pour l'appliquer. La première des choses, c'est faire la part des choses. C'est quoi l'opposition? C'est quoi le gouvernement? C'est quoi le rôle de chacun dans ce qui est sorti de la CNAP? Donc, lorsque les gens se retrouvent et ils ont sorti un accord politique, ils ont pris des décisions pour faire changer la vie du pays. Il y a des décisions qui concernent parfois la Constitution. Il y a des décisions qui concernent il y a des décisions qui concernent un changement dans la Constitution. Il y a des décisions qui demandent à ce que certaines choses soient faites dans le pays, administrativement. Maintenant, la meilleure des choses est que ceux qui prennent la décision qu'il faut modifier changer telle chose, ont beaucoup plus d'intérêt à l'exécution de ces décisions. Donc, c'est un devoir de continuer le travail préliminaire qui est de lister les choses qu'il faut pour que le pays avance. C'est encore un devoir de se joindre à l'équipe qui va faire le travail. Puisque le gouvernement a aussi des gens de UNIR qui sont là-bas, qui vont faire le travail. L'opposition, qui est aussi à la CNAP, tout comme UNIR, vous êtes deux. Si UNIR a des gens pour faire le travail, quel intérêt vous avez à ne pas avoir des gens pour faire le même travail que vous-même vous avez ensemble? C'est quoi l'intérêt? Il faut expliquer au peuple que voilà l'avantage pour vous si les opposants qui prennent cette décision ne travaillent pas dans l'exécutif pour l'application. C'est ce que M. Adolphe aurait pu me dire. Le citoyen togolais qui est là, comment lui expliquer que c'est la bonne chose pour lui? Moi, je peux vous dire que c'est la belle chose. Parce qu'à plusieurs reprises, l'histoire du Togo a montré que des décisions ont été prises collectivement. Et lorsque UNIR, qui est seul dans le gouvernement, ou le RPT à l'époque, a eu à exécuter ses travaux, et dans le respect de la brèche de l'opposition, qui est le boycott du gouvernement, l'isolement, mais cette opposition est venue dire qu'elle n'est pas satisfaite de l'exécution. Donc nous avions passé plus de 30 ans à écouter cela, à refaire la même chose. Donc moi, ce que je dis, c'est est-ce que l'opposition n'a pas une place là-bas? Bon, ce n'est pas une question de choix, puisqu'elle-même, elle sait ça. Elle a bien dit, comme je viens de côté M. Antoine Folly, qui avait dit que nous avions fait une erreur en 2018, c'était nous ne sommes pas rejoints à cela. M. Adolphe doit comprendre qu'en 2006, lorsque nous avons fait la PG, s'il fait attention, c'est que immédiatement, cette même opposition a compris et a exigé que le gouvernement soit dissous et qu'elle soit dans le gouvernement. Mieux encore, elle a demandé la primature. C'est en ce temps que Maître Bouboué était nommé Premier ministre. Pourquoi elle avait fait ça à l'époque? C'est parce qu'elle comprend que l'exécution est la bonne chose. Maintenant, pour clore ce chapitre, figurez-vous que lorsque les meilleurs moments que le Togo a eu, c'est l'après-conférence nationale, où l'opposition et le pouvoir ont travaillé ensemble et ils ont fait le gouvernement Kofigo. Et ils ont pondu tous les acquis démocratiques sur lesquels le Togo est assis aujourd'hui. Donc, travailler ensemble, il y a des factuels qui montrent que lorsqu'ils sont ensemble dans le gouvernement, le pays profite et le citoyen profite. La deuxième occasion, c'était en 86, de 1996 à 86. Presque 10 ans. Et ça encore, c'est là le gouvernement Agboibo est sorti et toute l'opposition a suivi, mais
La nouvelle donne a changé très vite avec une guerre interne. Et depuis cet instant, nous sommes assis encore sur une crise indéfinie et s'ajoute maintenant un avenir incertain à cause de cette crise, de cette pandémie qui fait peur à l'horizon. Donc, j'ai cette suggestion pour que lorsqu'on parle de prenez les responsabilités, quelles sont ces responsabilités en fait? Cherchons à savoir pourquoi nous avons une opposition au Togo. Bon, M. Adolphe parle de la France, du président français où on a dit que quoi, il a dit quoi, que c'est ta responsabilité, vous avez le Sénat, l'Assemblée nationale. Mais je pense que vous prenez le côté superflu de la chose. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez voir la droite, la gauche, vous allez au gouvernement de Chirac, vous verrez seulement la gauche ou la droite. Non. Dans toutes les institutions de l'État, celui qui dit ça, il est partout. À la mairie, au gouvernement, à la préfecture, dans les ministères, dans les ambassades, partout, dans les secrétariats généraux, partout en France, il y a la droite et la gauche, tout le monde a des militants un peu partout. Donc la particularité du Togo, c'est que les opposants, l'opposition explique qu'elle peut rester à la... Mais, ou bien maintenant elle peut rester aussi à la mairie, pour une première. Mais l'exécutif, ça ne l'intéresse pas. Elle n'est pas appelée à rester là-bas. C'est pour ça que vous posez la question de savoir. Et ce n'est pas votre faute puisque c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est ce que vous démontrez. Maintenant, l'effet de ça, un citoyen togolais attend que vous puissiez démontrer qu'en faisant cela 20 ans, 30 ans, les opposants, qu'en faisant cela, ça a fait avancer le pays. Voilà les avantages. Et ces avantages sur cet écran. Et le citoyen togolais va apprendre que, oh, voilà, c'est une très bonne chose. Mais moi, je peux expliquer que cela a beaucoup fait du mal au pays et continue de faire du mal au pays et continue de faire du mal aux opposants. Et il y a autre chose qu'il faut comprendre sur le boycott du gouvernement. C'est beaucoup plus dangereux que vous ne le croyez. D'abord, ça a été institué par le camp radical qui était à l'époque avec J.K. Olympio et ses lieutenants. Justement, parlant de J.K. Olympio, on n'a pas vu la DMK qui s'est présentée et elle aussi au dialogue. On n'a pas vu également donc l'ANC qui a claqué la porte, qui n'a pas participé à la conclusion de la CENAP. On n'a pas vu également le CAR au CENAP. L'absence de toute cette partie de l'opposition n'aurait-elle pas, au fait, des conséquences néfastes sur les activités concernant la concertation nationale des acteurs politiques au Togo? Pour moi, c'est une concertation dans un sens précis. C'est-à-dire que la consultation que moi j'espérais du Togo, c'est une consultation plus large et plus ouverte vers la société civile, la diaspora. Une société civile totalement absente. Les décisions même de la CNAP ont montré que la CENI et tout cela, c'est les politiques qui décident, qui ramassent tout et une petite place pour la société civile. Elle n'était même pas là. Et elle n'a plus rien à dire. Elle est totalement assommée. Mais quand vous dites ça, ils sont nombreux, tous ces gens-là, même ces absents, il y a certains aussi qui ont bien contribué à assommer la société civile dans ce pays. Et le fait d'être là ou de ne pas là, chacun fait son jeu. Mais tous ces gens qui ne sont pas là aussi ont aussi contribué à assommer la société civile dans ce pays. Donc, chacun a ses bons moments, chacun a ses pagailles. Mais à la fin de la journée, on peut mettre de l'ordre dans tout cela, c'est-à-dire que la grande concertation ouverte pour régler les vrais problèmes du pays. Et ces problèmes ne sont pas dans l'ordre du jour de la CNAP. Donc, moi, dans ma vision, je vois une porte de sortie qui serait la grande réconciliation d'abord, avant d'attaquer les problèmes politiques et les problèmes liés à l'économie. Donc, sans la grande réconciliation, c'est une fuite en avant pour moi. Et
il faut que les Togolais comprennent là où il y a le nœud du problème. Les taux. La brèche de l'opposition. Si cette brèche n'est pas démontée, tout est bloqué d'avance. Nous irons de contestation en contestation. Si cette brèche n'est pas démontée, nous ne pouvons rien garantir côté emploi, tous les intrants, tout ce qui est nécessaire pour aider le pays à relever l'économie ou à descendre la misère du Togolais lambda. La misère de nos mamans. Il n'y a aucune garantie. Le reste sera discours. Un minimum peut être fait par le gouvernement, mais ça va satisfaire ceux qui auront accès, ceux qui auront les moyens et ceux qui seront prêts pour en profiter. Chacun aura sa responsabilité à en tirer, le peuple aussi aura sa partition à jouer. Nous allons entamer maintenant la troisième partie de notre émission qui concerne également la réduction exclusive des frais de douane au Togo. Les commentaires sont bienvenus également sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV, sur notre page Facebook. Merci infiniment d'être avec nous. On se retrouve juste après ce petit break d'1 minute pour entamer la dernière partie de votre émission Avis de la diaspora.